Ce soir sur notre plateau, nous recevons Rue de la Casse, une compagnie dont l'univers artistique singulier sur le rapport existant entre l'humain et la matière. Bonsoir Marion Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Valentin Monin. Bonsoir. Vous êtes tous les deux membres de cette association. Merci d'être avec nous ce soir. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement ce que c'est Rue de la Casse? Qu'est-ce que c'est sa mission principale? La mission principale de Rue de la Casse, c'est avant toute chose de mettre le geste technique pour l'artistique et le spectacle vivant au centre, d'un point de vue artistique, au centre des créations de nos spectacles. Vraiment de travailler vraiment sur ce geste technique. Alors, votre spectacle, mais pas que, on va tout de suite parler d'un lieu qui anime le secteur de la Coparie de Revigny-sur-Ornain, le Cabagnol. Qu'est-ce que c'est? Alors le Cabagnol, c'est le lieu qui héberge la compagnie Rue de la Casse. C'est notre lieu de résidence permanente, c'est le nom du lieu. Et c'est un endroit où en fait on a, pour avoir de la technique, il faut qu'on ait des ateliers. C'est là où on travaille, on construit nos décors, on crée les décors, on les construit, on les conçoit et on les réalise. C'est un lieu qui est hyper important pour vous, mais pas que. Parce que je crois justement, dans ce lieu, vous recevez alors différentes choses, notamment des compagnies en résidence. On en parle à l'instant, et puis après on parle aussi d'un événement ou d'un guidé bientôt. Ces compagnies en résidence, c'est quoi finalement? Ils viennent chez vous, vous les logez pendant quelques temps? Les compagnies chez nous viennent en résidence pendant une semaine. Ils peuvent disposer de l'infrastructure, de l'atelier, d'un lieu de répétition, d'un lieu de travail. Pas pour se produire, plutôt pour travailler. Plutôt pour travailler, oui, pour créer leur spectacle. L'idée, c'est vraiment de mettre en place le geste technique. Donc si c'est le geste technique, ça veut dire qu'ils viennent créer et construire leur spectacle, mais toute la partie technique du spectacle, pour le décor, pour la lumière. En général chez nous. Ces compagnies qui passent par ce lieu, par chez vous, ils sont du coup aussi accompagnés, conseillés par vous, ou est-ce qu'ils viennent juste prendre les lieux, entre guillemets, louer les lieux? Comment ça se passe? Plusieurs choses se font. En fait, c'est vraiment à la carte. Ouais. Alors, chez nous, il n'y a pas de location. C'est les artistes. Une chose chez nous qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas de location. Ouais. C'est-à-dire que le lieu est mis à disposition pour les compagnies, vraiment pour travailler, pour qu'eux puissent bénéficier. Puisque nous sommes, bien sûr, on est un lieu qui est subventionné par la communauté de communes, par le département, par la région. Donc à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas louer le lieu, mais au contraire, on préfère le mettre à disposition, qui viennent travailler chez nous, qui profitent de l'infrastructure. Et s'ils sont compétents, ils peuvent bénéficier de l'atelier sans problème pour travailler. S'ils sont un peu moins compétents, on a des techniciens, souvent moi, qui les accueillent et qui les aident et qui les accompagnent. Cet atelier pour pouvoir créer des décors, c'est ça, des éléments de décor pour ensuite que ça les suive dans le reste du parcours de vie de ce spectacle qu'ils sont en train de créer chez vous, cette tournée. C'est ça, c'est vraiment ça, oui, c'est vraiment de créer ce décor. Ouais. Et par contre, du coup, la seule contrepartie qu'on peut leur demander, et qu'on leur demande d'ailleurs systématiquement, c'est de présenter une étape de travail, alors soit sous forme simplement d'échange, de discussion avec le public, ça peut être des ateliers de pratique artistique, une présentation du travail en cours de création, en tout cas une restitution auprès du public pour vraiment permettre des échanges entre les artistes et la population locale à l'issue de leur travail. Deuxième rôle du Cabagnol, notamment là pour un événement, ce sera le 28 septembre prochain, les 5 heures du Cabagnol. Qu'est-ce que c'est? Du coup, dites-nous un peu plus. Alors c'est même les 5 heures du Cabagnol du futur. C'est un événement culturel qu'on organise en alternance avec notre festival dédié aux arts de la rue qui s'appelle Tapas 5 minutes. Ouais. Et les 5 heures du Cabagnol, c'est l'occasion pour nous de faire redécouvrir aux gens ce qu'on y fait justement au Cabagnol, découvrir l'intérieur de nos locaux, les ateliers, et leur permettre vraiment de s'essayer aussi justement à la technique de la soudure, à la menuiserie. Là, on aura une compagnie, la Masse à Faire, qui proposera des ateliers de taille de pierre. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que là, on se dote, nous, de plus en plus d'outils numériques pour développer encore plus notre accueil auprès des compagnies, des artistes, pour créer nos spectacles. On a acheté une imprimante 3D, une découpeuse laser, et du coup, c'est aussi permettre aux gens de découvrir ces nouveaux outils-là. Un peu comme un Fab Lab artistique. Et ben, alors là, vous nous projetez encore plus loin, Cabagnol du futur. En tout cas, oui, on a ça. On parle du futur. Bah oui, mais c'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose qu'on projette, oui, de travailler aujourd'hui sur l'ère un peu numérique, parce que de plus en plus, ça devient
de plus en plus utilisé et c'est un atout dans lequel... Pourquoi du futur du coup? L'idée c'est la thématique en fait, là, le Cabagnole est en constante évolution depuis qu'on est implanté nous dans ce lieu depuis 2013 et suite à des travaux de rénovation, etc., nous on aimerait vraiment que ce tiers-lieu culturel le devienne en accueillant justement possiblement un Fab Lab dans les années futures pour lier tout ce travail du numérique. C'est quoi les objectifs du coup à long terme finalement? Parce que cette implantation quand même au sein de la Coparex, c'est important d'être en Meuse pour vous, d'avoir ce lieu qui accueille des résidences et des projets artistiques. L'idée c'est de s'inscrire vraiment dans un projet artistique et culturel localement? On mène ces ateliers-là au Cabagnole, tous ces projets artistiques et culturels. L'ouverture en fait à l'artistique, pour nous, elle se fait tout au long de l'année et sur l'ensemble du territoire. En fait, on est vraiment en lien avec beaucoup d'acteurs et d'associations du territoire et on mène par exemple des EAC, des projets d'éducation artistique et culturelle, mais ponctuellement des projets avec telle association, tel partenaire. Et du coup, c'est vraiment pour faire rayonner artistiquement l'ensemble du territoire. Et ouais, nous, on a cette chance-là de pouvoir avoir carte blanche sur un lieu qui nous est prêté. Et du coup, notre investissement se traduit par un certain nombre de projets. Et la population, justement, peuvent participer à ces projets, peuvent venir vous voir. On dit, ces deux événements, ces gros événements, on peut dire, qui sont à la vitrine, donc Tapas 5 minutes et les 5 heures du futur. Est-ce que tout au long de l'année, ils peuvent aussi venir, ces résidences, ils peuvent venir voir ces restitutions? D'autres moments aussi, la population peut venir ou participer même? Complètement, ils peuvent venir, ils sont au contraire, c'est vraiment le but, du projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus de gens peuvent, les gens peuvent pousser les portes, toujours, chez nous, sans problème. Ils peuvent venir voir les sorties de résidence, ils peuvent venir voir les artistes qui travaillent, ou les artistes peuvent aussi aller sur le territoire, sur les écoles, c'est vraiment des choses qu'on invente toujours en partenariat avec les compagnies pour essayer d'être au plus proche et des compagnies et de la population locale. Et après, on a aussi on a tout un projet d'action de territoire qui est prévu, entre autres avec les 5 heures du Cabagnole, avec Tapas 5 minutes qui sont alternés tous les 2 ans. Et puis, on a aussi un autre événement qu'on n'a pas encore parlé, mais c'est le week-end des soudeurs, où on invite pendant 2 week-ends 32 personnes à venir faire de la création artistique autour de la soudure. Ce sera quand? Ce sera les 2 premiers week-ends d'avril. D'accord, et le rendez-vous est déjà donné d'ici là, il faut le noter sur le calendrier. Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. Je rappelle Marion Mathieu, vous êtes la chargée de production pour Rue de la Casse et Valentin Monin, vous êtes responsable artistique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci.